Bonjour, je suis Elisabeth Ndala. Je vous invite aujourd'hui dans mon émission Spirit and Soul. L'idée, avec des coachs, des experts, comprendre comment cultiver, accroître, entretenir notre estime de soi. Et aujourd'hui, nous accueillons Dominique Fély. Alors merci tout d'abord de m'avoir invité dans cette émission. Merci, toi. Donc, au-delà de mon nom, Dominique Fély, je suis coach depuis 2011 maintenant. Et donc j'accompagne des personnes en individuel ou en collectif sur un certain nombre de thématiques. D'accord. Et donc je me suis formée notamment au coaching classique, au coaching génératif qui a été mis au point par Robert Hitz et Stephen Gilligan, et à la PNL, et plus récemment au coaching de santé. Très bien. Et aujourd'hui, quel type de coaching fais-tu? Individuel, en groupe? Alors, je fais les deux. Oui. Je pratique les deux. Donc en individuel, évidemment par les temps qui courent, essentiellement à distance. Et puis j'anime aussi en distanciel actuellement des ateliers Oui. sur des formats variables, compris entre une demi-heure et 2 heures selon les thématiques. Et ce sont des ateliers qui sont sur des sujets liés autour du développement personnel, mieux se connaître, D'accord. et la communication interpersonnelle. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. C'est vrai qu'on est entouré par des professionnels qui peuvent nous aider. J'aimerais savoir justement quelle est ta spécificité à toi en tant que coach. D'accord. Alors moi, ma spécificité déjà, c'est le fait que j'utilise énormément la PNL. D'accord. En termes d'outils. Après, en termes de à qui je m'adresse, effectivement, comme je disais, il y a le terme coaching est utilisé dans tout un tas de domaines, et même dans le domaine du développement personnel, Oui. on peut viser tout un tas d'objectifs à travers le coaching. Et donc moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est d'accompagner des personnes qui rencontrent des difficultés importantes, Oui. soit dans leur sphère professionnelle, avec par exemple une recherche de poste compliquée, une situation de chômage, un burn-out, une situation de harcèlement aussi. D'accord. Ou alors dans le domaine personnel, ça peut être lié à une séparation, un deuil, aussi une situation de harcèlement dans sa sphère personnelle. Voilà, ou une prise de décision compliquée aussi, et on n'arrive pas seul à réussir à se décider. D'accord, très bien. Plus personnellement encore, je sais que tu as un naturel plutôt optimiste. C'est aussi que tu es très orienté résultat. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Alors effectivement, ce qui me permet de rester, d'avoir envie déjà d'accompagner des personnes en difficulté, c'est que moi je suis persuadée qu'elles vont y arriver, qu'elles vont réussir à sortir de leur Déjà, situation. c'est une bonne chose. Et qu'elles ont en elles, comme on dit en PNL, toutes les ressources dont elles ont besoin. Et D'accord. c'est une vraie conviction que j'ai. Oui. Et simplement, souvent, quand on se sent coincé, quand ça va pas bien, on n'arrive plus à aller rechercher cette ressource en soi. Et donc moi, mon rôle, c'est à partir du moment où je suis convaincue que la personne a cette capacité en elle, je vais l'aider à aller la rechercher. D'accord. En elle, ou éventuellement autour d'elle, si elle sait solliciter les bonnes personnes qui peuvent l'aider. Et tout ça dans quel climat en fait? Alors je te pose la question, je connais la réponse, mais pour rassurer les personnes qui hésiteraient encore à avoir recours au coaching, et plutôt à ton coaching et à ton type de coaching. Alors effectivement, l'une de mes spécificités, c'est que je suis vraiment dans la bienveillance. Oui. Je sais qu'il y a je connais évidemment beaucoup de coachs, et chacun accompagne en fonction de sa personnalité. Donc il y a des coachs un peu rentre-dedans, qui aiment bien confronter, qui aiment bien secouer les gens, etc. Moi, je vais être, éventuellement, je vais le faire quand vraiment je pense que c'est nécessaire. Mais de base, ce qui m'importe, c'est vraiment de créer un climat de confiance, de bienveillance.
pour que les personnes se sentent un peu, ce que souvent mes clients me disent, c'est qu'ils se sentent comme dans un cocon. Et à partir de ce moment-là, ils prennent suffisamment confiance en eux pour sortir de leur cocon et s'envoler. Comment as-tu connu cette philosophie? Tu m'as fait découvrir une exposition Tout à fait. dont était la star. Oh, la star. La star. L'inspiration. L'inspiration. Et lors de cette exposition, il y avait dans un petit coin une vente de livres. Voilà, c'était le livre Totali Mégalo. C'est pas compliqué, hein, donc c'est un petit livre. Oui, c'est une soixantaine de pages. Vous pouvez tous le lire. Et voilà, et vraiment j'ai trouvé ça très intéressant comme philosophie. D'accord, bon bah. Donc depuis, je suis avec intérêt ce que tu fais. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger sur la question et de voir la potentialité, on va dire, de ce manifeste. Oui, je suis convaincue qu'il a un énorme potentiel. Bon, et on en discutera un peu plus longuement tout à l'heure. Alors, on va parler un petit peu de la philosophie Totali Mégalo. Alors déjà, je voulais savoir ce que tu penses du fait d'inciter, d'encourager les gens à s'aimer. Ah bah, pour moi, c'est fondamental. Hein. Si on ne s'aime pas, on doute de soi, on n'a aucune confiance en soi. Et donc, c'est vraiment important de s'aimer. Et c'est la première étape pour être capable d'aller vers les autres et aimer aussi les autres et savoir s'en faire des alliés, etc. Mais si on ne s'aime pas, si on ne s'apprécie pas, finalement on est complètement bloqué. Moi j'aimerais aussi avoir ton regard sur l'angle qui est choisi dans le manifeste, qui est celui de l'être en tant qu'œuvre d'art. Je trouve que c'est une très belle métaphore. Hein. Parce que pour moi, le fait de dire que chaque être humain est une œuvre d'art, ça renvoie au fait que chaque personne d'abord est unique, oui, a une forme de beauté que certains peuvent apprécier et pas d'autres. Tout à fait, tout à fait. Et que chaque personne a de la valeur. Oui. Et pour moi, ça, ce sont des aspects très importants. Chaque être a une valeur propre et il est important qu'il la reconnaisse. Alors justement, en parlant du manifeste, de la valeur, je t'ai proposé de choisir une des règles pour cet entretien et tu as choisi la règle 3 qui invite les personnes justement à s'accepter pour reconnaître leur valeur. Et je voulais savoir pourquoi tu avais choisi cette règle-là parmi les 11 règles du manifeste. Parce que pour moi, c'est la règle de base qui permet aux autres en fait de se mettre en œuvre. D'accord. Donc voilà, c'est celle qui me parlait le plus de ce point de vue-là. D'accord. Dans le livre, je commence cette règle en invitant les personnes en fait à se regarder dans le miroir et justement à s'interroger sur qui est cette personne dans le miroir. Et ce questionnement en fait doit déboucher sur, alors pas un bilan, mais un questionnement sur quels sont nos plus, nos moins et nos différences. Et je sais que sur ce point-là, tu as justement un point de vue un petit peu différent. Donc effectivement, on a déjà pas mal échangé à titre personnel sur ce sujet-là. Oui. Moi, j'aime pas trop la notion de qu'il y ait des plus ou des moins, ou des qualités, des défauts, des choses comme ça, de ce registre-là, ou des points positifs, des points négatifs, dans l'absolu. Dans le sens où chaque trait de caractère, chaque compétence peut être aidante ou limitante selon le contexte. Oui. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de plus et de moins comme ça dans l'absolu. Oui. Tout dépend de la situation dans laquelle on est. D'accord. Et donc par rapport à ces compétences, ces talents ou peut-être ces talents à peaufiner, quel est l'intérêt d'avoir, on va dire, une vision objective à un moment donné sur qui on est? Alors, par rapport au talent, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de vraiment en être conscient. Et c'est souvent assez compliqué parce que du coup, quand on utilise un talent naturel, oui. On le fait justement naturellement, habituellement, oui. sans aucun effort. Et du coup, souvent, on n'est pas conscient que c'est effectivement un talent, un point fort, oui. un talent.
Et ce sont les autres qui vous font ce retour en vous disant ah, Dodo, ça, ce truc-là, tu le fais vraiment bien, quoi. T'es vraiment à l'aise, voilà. Et pour moi, c'est important d'en prendre conscience parce que c'est une énorme piste d'amélioration. Oui. On dit souvent que c'est important de travailler ses points faibles, ses défauts, etc. Alors que ça va être long, pénible et souvent ça porte pas beaucoup de fruits. Oui. Alors que cultiver ses talents, c'est agréable, oui. c'est facile et on peut comme ça vraiment devenir excellent dans un domaine et vraiment complètement s'épanouir. Donc moi faut pas avoir peur de la petite bête. J'ai peur. Ça c'est un défaut que je changerai plus. Mais voilà, du coup c'est beaucoup plus efficace. D'accord. Donc il vaut mieux on va dire tailler son diamant que voilà s'obstiner à essayer de se changer là où quelque part ça fait entièrement partie de nous et ça va être plus compliqué. Alors ça fait entièrement partie de nous. Alors fondamentalement, dans le coaching, on part du postulat que les personnes peuvent changer si elles le veulent, évidemment. C'est un premier point. Oui. Quelquefois, il y a des personnes qui me disent « Ah, un tel, j'aimerais bien qu'il change comme ci, comme ça, mon mari, mon collègue. » Oui, mais si lui ou elle en a absolument aucune envie, bah, ça va jamais se faire. Et en plus, on ne peut pas changer les autres de base. Oui. Ça doit venir de chaque personne. Et pour peu qu'on en ait le désir, oui, bien sûr, après, on peut changer. D'accord. Un trait de caractère qui nous ennuie, voilà. Oui, bien sûr. Mais il faut travailler ses talents. Oui. On va dire que c'est plus simple de travailler ses talents. Oui, exactement, bien sûr. À propos des talents. Oui. J'avais préparé un petit texte parce que voilà, quand certains auteurs ont bien écrit quelque chose d'une façon puissante, bah, autant repartir de ces beaux textes. Et donc j'avais envie de te lire et de vous lire un texte de Marianne Williamson. C'est un petit extrait. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination ne consiste pas à vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller comme le font les enfants. Au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Donc non seulement on travaille à développer sa propre lumière, mais en plus ça apporte aux autres. Oui. Formidable. Donc ça c'est clairement il est important de reconnaître cette valeur et de la cultiver, de l'entretenir. Donc on a parlé des plus et des moins que tu ne considères pas justement comme des plus et des moins, mais plutôt comme des talents et des points sur lesquels on peut apporter des améliorations. Moi j'avais une question, alors tu l'as peut-être dit, mais je pense que c'est important, enfin il est important d'en rediscuter, c'est le contexte. Justement, par rapport, alors moi j'appelle ça des plus et des moins, effectivement c'est peut-être un petit peu trop tranché comme terme, mais l'importance du contexte justement. Oui, alors là quand tu le redisais, je faisais... Mais on est d'accord que ce ne sont pas tes termes, ce sont les miens et voilà, mais je pense que nous mettons la même chose derrière ces termes-là. Alors, non, mais je vais te donner un exemple concret. Oui. Admettons que quelqu'un... alors certains diront obstiné. Obstiné, a priori, ça n'a pas l'air d'être un plus. Donc, dit comme ça, c'est sûr que non. Bon. N'empêche que dans un contexte où il faut être persévérant. Tout à fait. Ça sonne déjà mieux, persévérant. Voilà. Ça peut être extrêmement utile. Et donc,
selon comment on regarde en fait un trait de caractère et selon le contexte dans lequel il s'exprime, ça va être pertinent ou ça va pas être pertinent. Voilà. D'accord. Donc c'est en ça où je dis qu'il n'y a pas de point positif ou négatif dans l'absolu. C'est est-ce que dans le contexte, ça va être aidant ou ça va être au contraire un obstacle. Oui, pénalisant. Pénalisant. Quelqu'un donc obstiné qui est dans un contexte où de toute façon il n'y peut rien, mais s'il continue à vouloir absolument pousser le mur, mais qui est là, et là ça sert à rien, et il se fait du mal. Oui. On a parlé ensemble des caractéristiques justement des objectifs qu'on se fixe et tu as on va dire un moyen mémotechnique, en tout cas une méthode. Alors déjà il est important de l'exprimer d'une façon positive, puisque notre cerveau ne comprend pas les ordres internes qu'on se fait négatifs. Quand on se dit « je ne veux plus blabla », le cerveau il comprend « je veux blabla ». Donc c'est important, au lieu de dire ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus, ce que l'on veut arrêter, c'est de dire qu'est-ce que l'on veut à la place. Voilà. Donc, oui, c'est important d'exprimer de le rappeler. Ce que l'on veut. Bon, donc ça c'est P. C, après, il faut l'exprimer de façon contextualisée. Si on veut quelque chose, mais sans préciser quand, comment, avec qui, voilà, ça va rester de l'ordre de la bonne intention. Il y a peu de chances que ça se concrétise. Voilà, exactement. Oui. Donc positif contextualisé, PC. Après, il y a un V comme vérifiable. À quoi je saurais que j'ai atteint mon objectif. Après, il y a un A pour atteignable. Évidemment, il faut que ce soit atteignable. Si je veux quelque chose, mais que c'est absolument impossible de l'atteindre, ça va être du domaine du rêve, mais ça va me servir à rien, ça va être un objectif. Et derrière le atteignable, il faut que ce soit en mon pouvoir. C'est que ça m'appartienne de pouvoir l'atteindre. Oui, il ne faut pas que ça dépende de quelqu'un d'autre, en fait. Oui, Par exemple, quelqu'un qui va passer un entretien d'embauche, s'il se fixe comme objectif d'être retenu, c'est pas un bon objectif parce que l'autre va peut-être ne pas le retenir juste parce que finalement il n'y a pas les moyens financiers d'embaucher quelqu'un, etc. Alors que si la personne se fixe comme objectif d'avoir le sentiment d'avoir passé le meilleur entretien qu'il était capable de faire, d'accord. Là c'est en son pouvoir. Et c'est atteignable en préparant correctement l'entretien. Très bien. Ensuite, il faut que l'objectif soit réaliste, c'est-à-dire qu'il ne soit pas justement du domaine du rêve. Et Je veux être astronaute. Voilà, c'est ça. Désolée, Elisabeth, mais t'es juste un petit peu trop vieille pour entamer des études d'astronaute. Bon, après, on peut faire un pas de côté et puis se dire je veux participer à un voyage habité vers la Lune. Voilà. Ensuite, il y a un E pour écologique. À la fois cet objectif, si je l'atteins, est-ce que vraiment ça aura des répercussions positives pour les personnes qui comptent pour moi? Oui, ça c'est important. Ou neutres. Mais est-ce que ça ne porte pas préjudice à quelqu'un qui est très important pour moi? Sinon, je vais m'auto-saboter en fait inconsciemment. Oui, c'est très intéressant ce point-là parce que j'ai discuté avec un autre coach qui m'a demandé quelle était la personne la plus importante pour moi. Et je lui ai répondu Elisabeth, mais avec plein d'autres personnes dedans. et bon, on a eu une discussion là-dessus et ça rejoint ce que tu dis, le fait d'être conscient que l'on ne vit pas en vase clos, voilà, et que certaines décisions, même si effectivement l'objectif c'est de prendre soin de soi, il faut aussi prendre en compte notre environnement et arriver à trouver un équilibre, voilà, avec cet environnement. Oui. Et alors par rapport à ton image, Elisabeth, et avec plein de personnes à l'intérieur, dans écologique, il y a aussi cette dimension que, alors en dehors des personnes que l'on aime et qui sont à l'intérieur de soi, en PNL, on a un truc qui s'appelle le modèle des parties, pour dire qu'on a plein de personnes ou de bouts de personnalité à l'intérieur de soi.
Et donc, quand on se fixe un objectif, c'est important que tout le monde soit d'accord à l'intérieur. Oui, aussi. Qu'on n'ait pas une petite voix Ça interne, aussi, c'est important. Vis-à-vis de soi, Ah oui, soi oui, avec soi. tout à fait. Il ne faut pas qu'il y ait une petite voix intérieure qui dise « Oui, mais non, parce que sinon, si tu obtiens ça, ça va te porter préjudice sur tel et tel plan, etc. » Donc, c'est écologique à la fois pour les autres et pour l'ensemble des parties de soi. Et Oui. tout le monde est d'accord pour dire oui, c'est intéressant d'atteindre cet objectif. Et sur ce point-là, en tant que coach, tu peux aider les personnes justement à mettre d'accord ces différentes parties. Je pense que ça parlera à pas mal de monde. Oui. Alors effectivement, en PNL notamment, il y a différents outils pour réussir à dissocier en fait chacune de ces parties qui ont envie de parler et de prendre la parole. Et donc on leur donne un espace à chacune pour s'exprimer et pour se faire entendre et du coup pour négocier entre elles une solution acceptable pour tout le monde. D'accord, bon. Et la dernière lettre, c'est un M, donc l'objectif doit être motivant. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore atteint cet objectif, c'est que ça va demander des efforts. Et il faut que ça envahisse la chandelle. Donc voilà, que les efforts soient contrebalancés par un résultat qui en vaut la peine. Tu as été confronté à des clients qui avaient finalement des objectifs qui n'étaient pas motivants? Alors, pas suffisamment motivants. Pas suffisamment motivants, d'accord. Et alors, selon les personnes, en fait, donc le moyen mnémotechnique, ce sont les lettres, PC, VAREM. Oui. Et selon les personnes qui viennent en coaching, il y a une ou plusieurs de ces lettres qui font défaut. D'accord. Et donc, le fait de... Alors, on ne repasse pas forcément chaque lettre comme ça dans l'ordre, et ça peut être au cours de la conversation. Mais de tirer au clair chacun de ces points, c'est important pour vraiment aider à avancer. Très bien. Bon, déjà, ça nous fait un premier outil, je pense, intéressant et important à maîtriser pour avancer dans nos différents objectifs. Et puis le modèle des parties, mettre tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Si je continue toujours à travers le manifeste, je parle du fait de s'entourer de bienveillance. D'abord, notre bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes et puis ensuite créer un environnement bienveillant. Et sur ce point-là, je remarque, moi, à travers les échanges que j'ai, c'est pas toujours facile déjà d'être bienveillant avec soi, arrêter d'être tyrannique avec soi-même et puis de s'entourer de bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment quelque chose de très important. Personnellement, les gens qui ne sont pas bienveillants envers moi-même, j'ai tendance à les éviter, du coup, c'est pas la peine. Oui, voilà. Je sais qu'un des points qui est parfois difficile, c'est d'arriver à identifier les personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Alors, de mon point de vue, c'est très très simple. Est-ce que quelqu'un qui vous parle, est-ce qu'elle vous tire vers le haut? Est-ce qu'elle vous fait du bien ou pas? Oui. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Si après un échange avec quelqu'un, on se sent plus mal après qu'avant, c'est sûr. Voilà. Oui, ça c'est déjà un bon repère, un bon repère. Et la bienveillance vis-à-vis de soi. Oui, alors effectivement, c'est important de. Alors moi, j'aurais envie de dire aussi d'être tolérant vis-à-vis de soi-même. Nous ne sommes pas des surhommes ou des surfemmes. On peut toujours faire des erreurs, ne pas avoir le comportement approprié, parce que rétrospectivement, on peut se dire, voilà, j'aurais mieux fait de faire ça, j'aurais dû, machin. Bon. Et c'est intéressant de faire cette analyse-là pour pas reproduire toujours les mêmes erreurs. Oui. Et donc de juste, non pas se flageller, mais de se dire, oui, j'ai pas bien fait telle chose pour telle et telle raison, donc maintenant je le sais et je le ferai mieux la prochaine fois. D'accord, bon. Donc on a parlé des plus, les fameux plus et moins, avec lesquels, enfin en tout cas avec les termes avec lesquels tu n'es pas... complètement en phase. Voilà, on va dire ça, complètement en phase. Moi j'utilise aussi une autre notion qui est celle de nos différences, parce que pour moi c'est vraiment... finalement, ces choses-là que l'on doit mettre en avant, dont nous devons être fiers, peut-être même. Alors, tu vois, moi, le terme différence, oui, bien sûr, nous sommes tous différents, et tant mieux.
Et tant mieux, c'est ça qui fait la richesse des êtres humains et puis même de ce qui existe d'une façon générale sur la planète. Tout à l'heure en off, là, on parlait des sujets hommes-femmes, etc. Et oui, les hommes et les femmes sont différents. Ouh là là, Dominique. Tu nous emmènes sur un terrain glissant. Bah écoute, pas de problème. Ah mais allons-y, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne soit pas égaux en droit. Oui, on est n'est d'accord. pas égaux tout court. Oui. Ouais, c'est tout. Mais entre chaque personne, de toute façon, entre toi et moi, on n'est pas égal sur tout un tas de... Enfin, j'aime pas cette notion d'égalité entre personnes, dans le sens où on a l'impression qu'on pèse chacune et puis ou chacun et qu'on se dit ben un tel est mieux que l'autre. Mais non, on s'en fiche, c'est pas là le sujet. Oui, on se trompe parfois de sujet. Donc qu'on soit égaux tous, hommes et femmes, en droit, oui bien sûr. Alors ça nous amène à une autre notion qui est celle de nos identités, des identités. Et je sais que voilà, sur ce sujet, tu as un point de vue intéressant. Je te remercie. Et puis sur plein d'autres aussi. Oui, donc fondamentalement, on a une identité cœur. Oui. Parce que tout à l'heure, je parlais du modèle des partis et que c'est comme si on avait différentes personnes à l'intérieur de soi. Donc, nous ne sommes pas tous schizophrènes, je vous rassure. Ce n'est qu'une image. Et oui, bien sûr, on a une identité propre. Oui. Alors, j'aime bien aussi utiliser l'image de la boule à facettes. On est comme une boule qui a de multiples facettes. N'empêche que il y a une boule au centre. Oui. Voilà. D'accord. Et c'est ça qui forme notre identité. D'accord. Et pour aller plus loin, tu m'avais parlé aussi de nos valeurs, de nos croyances et quelque part de ce supplément d'âme, voilà, qui nous rend chacun unique. Oui. Ouais, On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'ai envie de te dire, et l'autre dans tout ça, les autres, la relation à l'autre, en quoi le fait de s'accepter, de se reconnaître, justement d'identifier ses talents, d'identifier ses pistes d'amélioration, en quoi, voilà, en quoi ça permet une relation plus saine à l'autre, on va dire ça comme ça. Déjà, plus on est confiant en soi, plus on a conscience de ses modes de fonctionnement, etc., Oui. plus ça nous donne de la liberté pour s'adapter en fait aux autres. D'accord. Tant qu'on ne comprend pas bien comment on fonctionne et qu'on est sur la défensive, on va faire du réactif par rapport au comportement des autres qu'on ne comprend pas forcément. Et plus on est aligné, sereine vis-à-vis de soi-même, et plus on a de la souplesse, de l'ouverture, de la tolérance, vis-à-vis des autres. D'accord. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est important pour soi, mais c'est aussi important, voilà, pour les autres et la relation que l'on a aux autres. Finalement, Dominique, pourquoi est-ce important de s'accepter ? Alors, j'aime bien aussi raisonner parfois par contre-exemple. Oui. Donc si on ne s'accepte pas, si on est en rébellion contre soi-même, qu'on se dit « Ah non, mais vraiment, ça nous bloque complètement ». Donc oui, on est comme on est. L'important, c'est de faire fructifier tous ces trésors, toutes ces ressources, savoir les mobiliser au bon moment. Oui. Accepter que de temps en temps, c'est bloqué. Comme tu as dit, nous ne sommes pas. Mais elle est bloquée. Voilà. Pas comme tu as dit, nous ne sommes pas des surhommes, des surfemmes. Voilà, exactement. Mais et on fait de son mieux et voilà. Et c'est ça qui est important. Après avoir justement comme ça parcouru ces différentes notions autour de l'acceptation de soi, concrètement, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi ? Ah, très bonne question. Déjà, tout simplement, alors pour du coaching individuel, prendre contact avec moi. Donc, il y a mes coordonnées sur mon site, CEDOPHI, CEDOPHI Coaching, donc avec mon adresse mail et mon numéro de téléphone, pour du coaching individuel.
Après, régulièrement, je relance des ateliers et donc nous avons décidé de monter une série d'ateliers ensemble. Tout à fait. Justement autour de cette thématique de s'accepter, de se reconnaître comme une œuvre d'art. Effectivement, donc si les personnes qui nous écoutent souhaitent participer à ces ateliers, ils seront organisés sous la forme de 10 séances d'1h30 pour une durée à peu près de 3 mois, voilà, un par semaine. Donc pour donner un petit peu une idée aux personnes de la teneur de ces ateliers, que peux-tu nous en dire ? Alors, de base déjà, j'appelle les formations que je fais des ateliers, donc et on est bien en phase là-dessus, parce que derrière la notion d'atelier, il y a la notion de faire et d'apprendre en faisant. Donc l'idée, ce sera de transmettre des outils très simples que l'on peut reproduire après chez soi, pour justement développer l'accès à ces ressources et s'accepter en tant qu'œuvre d'art. Oui, et il y aura des pincées de Totally Mégalo Spirit. Avant que l'on se quitte, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Déjà, un grand merci pour cet entretien merci fort à toi. sympathique au soleil. Oui. Donc prenez contact avec nous pour continuer cette belle aventure. À très bientôt et merci de nous avoir suivis. Alors, si on va plus loin, je couperai parce que je suis perdue comme on n'a pas suivi ce qu'on avait dit.